can believe the solemn sign of Luke, as he promised it, then why can't you? If you can believe the solemn sign of Luke, as he promised it. Frère Branham nous montre les exemples dans la Bible. Je vous montre les types. Les types dans les Écritures. Il prend 3 exemples. Il parle de Michée, fils de Jimla. Lorsque le roi Akab, ces 400 prophètes l'ont dit, il dit va combattre les Assyriens afin de récupérer Ramoth en Galade. Parce qu'en temps normal, c'était un territoire qui appartient aux enfants d'Israël, que les Syriens ont pris par force. Josaphat dit à Akab, il dit allons ensemble combattre là-bas. Faisons un écuménisme, allons combattre ensemble. Ils croient pareillement, mais ils sont mis ensemble. Catholiques et les protestants. Allons combattre afin de récupérer ce territoire. Ils ont constitué 400 prophètes. Et ces 400 prophètes étaient où? Leur chef était qui? C'est des chasses. N'est-ce pas? C'était qui? C'est des chasses. Il a pris 2 cornes sous l'onction. Donc c'était l'esprit pas toujours un symbole. L'esprit a donné le symbole de 2 cornes. Tu frapperas le roi d'Assyrie. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur. Tu auras la victoire. Le réveil tiendra. Dieu sera sur scène. Nous aurons la victoire. Tous les 400 prophètes prophétisèrent unanimement. Mais ils ont dit allons appeler Michée. Mais comme Michée est arrivé, on a envoyé des gens déjà le précéder. Il dit Michée, tu sais qu'on t'a excommunié de l'église, non? Tu sais qu'on t'avait excommunié de l'église parce que tu prêchais des choses contraires à ce que nous croyons. Maintenant, l'occasion t'est donnée de revenir, de refaire partie du groupe. Mais seulement, tu ne dois plus prêcher ce que tu prêches là. Oh, les femmes, en pantalon, les mini-jupes, oh, les gens qui ont 4-5 femmes. Ne touche pas ces choses-là. Laisse les gens tels qu'ils sont là. Ce qui est important, c'est de croire Dieu. Ils peuvent vivre comme ils le veulent. Mais comme ils disent, ils viennent à l'église, ils seront sauvés. Michel dit non. Alléluia. Peuple de Dieu. Beaucoup prêchent pour le ventre. Ils savent que s'ils prêchent la vérité, les gens vont le chasser. Les gens vont quitter l'église pour conserver le peuple. Ils prêchent les choses pour plaire aux gens, afin que son ventre soit garanti. Mais un loin de Dieu se tiendra sur son message et prêchera la parole parlée, la sémence originelle, prêchera le message de l'heure. Alléluia. Le problème c'est le ventre, frère. Laissez les gens vivre comme ils veulent, pourvu qu'ils donnent l'argent à l'église, qu'ils paient les dîmes, qu'ils paient les offrandes, qu'ils soutiennent les pasteurs. Le reste, n'est pas mon problème. Mais un vrai ouin de Dieu se tiendra sur les Écritures. Tous les 400 prophètes mangeaient à la table du roi. C'est-à-dire ils avaient des prados, ils avaient des langues crisées, ils avaient des logements gratuits, ils avaient un traitement gratuit, ils étaient nourris aux frais généraux, nourris, logés, véhiculés. Même la couverture sociale était donnée. Quand les enfants étaient malades eux-mêmes, c'était gratuit. Mais pourvu qu'ils disent des bonnes choses au roi, qu'ils n'attaquent pas le roi. Amen. On avait chassé Michée. Il marchait à pied avec le père de gomme. Même le bout de pain c'était difficile. On a dit que l'occasion était donnée de revenir parmi les grands, afin de faire partie des grands hommes de la ville. Tes habits seront changés. Tu auras maintenant une belle voiture. Alléluia. Oh, bien-aimé,
C'est la prédestination, frère. C'est la prédestination. Si votre cœur est faux, vous accepterez des compromis, frère. Mais si votre cœur est juste, vous resterez avec la parole. Vous resterez avec des écritures. Vous prêcherez la parole de vérité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que là-haut on peut dire amen là-haut là-bas? Est-ce qu'en bas on dirait amen au fond là-bas? Il y a un amen au fond là-bas. Un amen au fond fond. Un amen là-haut là-bas au fond. Sœur, dites amen. Dites amen là-haut là-bas. Acclamez le roi des rois. Est-ce que vous aimez Jésus? Acclamez encore pour lui. Remarquez que Michel est arrivé. Mais avant d'entrer la salle, il y avait des émissaires qui l'ont précédé en chemin. Qui l'ont dit l'occasion t'est donnée, Michel, de retrouver le rang des grands hommes. Mais seulement à la seule condition, enlève ce que tu prêches là. Laisse les femmes de prêcher. Laisse les femmes porter les mini-jupes. Laisse qu'ils portent les bras cassés. Qu'ils portent les dos nus. Laisse les frères d'avoir un deuxième bureau, troisième bureau, pourvu qu'ils donnent les dîmes, pasteur. Parce qu'ils t'imposent des dîmes à toi, pasteur. L'air n'est pas ton problème. Sauver ou pas, ça te regarde en quoi? Tu as tes dîmes à toi qui entrent. Moi, les dîmes des offrandes. Laisse-les vivre comme ils veulent. Non, frère. Michel n'était pas de ce genre-là. Il n'était pas de ce genre-là. Non, peuple de Dieu. Il voulait prêcher la parole. Il voulait prêcher l'évangile. Il voulait rester avec la parole de Dieu. Seigneur, envoie-nous des hommes qui restent avec la parole. Comme Branham. Comme Élie le Tishbite. Comme Jean-Baptiste. Comme Élisée. Alléluia. Amen. Il est venu voir Michel. Le roi. Michel, est-ce que c'est bon que je parte? Il dit bon, allez-y. Vous aurez la victoire. Il dit, est-ce que tu es sûr que si je vais, ça marche? Il dit, tu veux que je parle au nom du Seigneur? Oh, au nom du Seigneur. Il dit, au nom du Seigneur, oui. Il dit, ok. Laissez-moi un moment. D'aller prier, frère. Il a eu la vision. Il est descendu. Il dit, j'ai vu Israël dispersé sous la montagne. Comme un troupeau qui n'a point de berger. Il dit que ce peuple rentre chacun à sa maison. Il est écrit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Il dit, vous avez vu? Je vous avais dit quoi? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Mais quand quelqu'un vit mal, frère, qu'est-ce qu'on dira de bon sur lui, frère? Quand quelqu'un, sa vie n'est pas en ordre avec la parole, qu'est-ce qu'on dira de bon pour le... On ne prêche pas pour plaire aux gens, mais on prêche pour amener les gens au ciel, frère. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un dira amen ici? Est-ce que c'est la vérité? Remarquez, frère. C'est des sciences est venu. Il est venu contredire la prophétie de Michel. Il dit, dis-moi à quel moment l'Esprit de Dieu est sorti de moi et t'a parlé. De quel côté est-il sorti? Voyez? Michel dit, tu le verras. Quand tu commenceras à offrir de chemin en chemin, tu comprendras que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Le roi dit, arrêtez-moi cet homme-là. Mettez-le en prison. On lui donne le pain d'affliction et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix et que je règle son problème. Michel rajoute, pendant qu'on l'a mené en prison,
Il dit si tu reviens en paix. Pendant qu'on l'a mené en prison, au lieu de supplier le roi, il dit ah, roi, il dit non. Il dit si tu reviens en paix, Dieu m'a pas parlé. Il dit peuple écoutez. Peuple écoutez. Peuple. Peuple. Oui frère. Si tu reviens en paix, Dieu n'a pas parlé par moi. Peuple écoutez. Oh, que Dieu nous aide, frère. Mais ils étaient loin. Mais on remarquait que leur prophétie était contraire à la parole. Parce que la prophétie disait va, tu auras la victoire. Donc Élie le prophète, qui leur avait précédé, il avait prophétisé contre Akab. Il dit puisque tu as tué un innocent au nom de Naboth, tu as pris sa vigne et tu as trépassé sa vie, alors les chiens vont lécher ton champ dans le champ. C'était le grand prophète Élie qui avait prophétisé le malheur, la malédiction sur Akab. Comment un autre prophète peut-il bénir celui qu'un autre prophète a maudit? Et Zalakate, frère. Il fallait qu'il consulte les Écritures pour voir si leur prophétie était conforme à la parole. Peuple de Dieu, les gens prophétisent aujourd'hui. Que leur prophétie est conforme. Leur enseignement est-il conforme à la promesse d'aujourd'hui? Non. Acclamez le roi des rois, mes amis.